Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma, Nicolas. Eh oui. Bonjour. Bonjour Emma. Tu vas bien en ce beau soleil? Oui, ça va. Printanier. Je luis en ce bon soleil printanier. Ah, mais ça, il faut ce qu'il faut. Nous allons parler du dernier film de Iñárritu qui s'appelle Beautiful. Oui, avec un I. Oui, et c'est un beautiful film. Il a par certains aspects oui, mais pour d'autres non. D'accord, alors pour les personnes qui ne savent pas qui est Iñárritu, c'est le type qui a fait Babel. Voilà, alors c'est le type, donc c'est le réalisateur. Babel, 21 grammes, Amores Perros. Donc c'est quand même des attentes importantes. Oui, c'est surtout un réalisateur qui a quelque part remis au goût du jour la choralité au cinéma et qui a vraiment travaillé dessus, qui a repris une démarche qui avait été prise par Altman dans les années 70 et qui travaille vraiment sur cette hypothèse d'un élément fédérateur ou d'un événement fédérateur et d'avoir une galerie de personnages derrière mais qui est extrêmement développée. Alors le problème c'est que son film était trop long donc il l'a recoupé pour faire une version courte. Oui c'est ça, c'est que ça perd totalement la choralité. Visiblement ici il a voulu tendre au départ, le projet tendait à un film choral avec 3 angles d'approche et puis au fur et à mesure de l'épuration du montage il n'a gardé qu'une ligne narrative centrée sur un personnage interprété par Javier Bardem qui est éblouissant d'un bout à l'autre du film, ce qui fonctionne pas mal parce qu'on est vraiment, il arrive à la fois dans son écriture, dans sa mise en scène, à vraiment fondre le spectateur à la singularité d'un protagoniste, vraiment à son émotion. Donc il y a quelque chose de très très sensible dans la manière de filmer, dans la manière de révéler les choses aux spectateurs. Mais alors par contre les personnages qui fonctionnaient dans la choralité deviennent des bulles scénaristiques. Les personnages qui auraient quelque part dû fonctionner dans une choralité, oui il y a des bulles scénaristiques qui ne fonctionnent pas du tout. Donc on va avoir en fait quelques séquences qui ne sont pas du tout prises du point de vue du protagoniste central et qui du coup tombent un peu à l'eau parce qu'on ne comprend pas très bien à quoi elles conduisent. Donc on va avoir une homosexualité entre 2 personnages, une relation sexuelle et une sorte d'attirance entre 2 protagonistes mais qui sont complètement secondaires et on va avoir juste 2 séquences qui vont parler de ça et on ne comprend pas ce que ça vient faire dans l'ensemble. Et de la même manière, il y a un autre protagoniste qui va prendre une certaine importance dans la vie du personnage central, mais qui à nouveau n'est que esquissé et donc par moment on quitte vraiment le point de vue qui pourtant à la base absolu et radical de cet homme donc interprété par Javier Bardem qui sait qu'il va mourir et qui veut préparer les choses quelque part et peut-être très mal etc, mais on est vraiment fondu à son ressenti et par moment on quitte ce ressenti et du coup ça devient très long et ça casse vraiment un rythme qui aurait pu être intéressant et donc le film ne fonctionne plus à ce niveau-là. Par contre, au niveau vraiment de la définition des sensations, de la manière dont c'est mis en scène, c'est vraiment bluffant. Mais il y a de réels problèmes de longueur et de rythme. Voilà donc un film que l'on pourrait en conclusion dire mi-figue, mi-raisin. En demi-teinte. En demi-teinte, oui, pour Iñárritu, le film Beautiful. Voilà. Merci Nicolas. De rien.